Cette nouvelle journée de mobilisation s'inscrit dans un mouvement social inédit commencé en janvier dernier. Nous sommes mobilisés partout dans le pays à l'appel d'une intersyndicale à 8 et sur la base du mot d'ordre unitaire « Retrait de la loi Macron sur les retraites ». La réponse à ce mouvement d'ampleur inédit a été le déni, le mépris, le boycott du débat parlementaire. Le gouvernement aurait tort de croire que la bataille est finie. La population refuse toujours majoritairement cette loi et soutient les syndicats dans leur démarche d'opposition à des politiques d'acharnement antisocial. Les députés que nous avons rencontrés déplorent de ne pas avoir pu voter sur ce texte de loi. Ça tombe bien, à l'Assemblée nationale, un projet d'abrogation de la loi sera débattu après-demain. Face à cette proposition de loi, le gouvernement et les députés de la majorité sont à la manœuvre pour une fois de plus éviter tout vote. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce gouvernement aura tout fait pour nous condamner à 2 ans ferme. Après les articles 44.3 et 47.1, et bien sûr le 49.3, c'est aujourd'hui l'article 40 de la Constitution qui est brandi. Aujourd'hui, l'ensemble de l'intersyndicale demande solennellement au gouvernement et aux députés de respecter la démocratie parlementaire, de respecter la démocratie sociale. Il doit y avoir un vote à l'Assemblée après-demain. La lutte continue contre cette réforme. Qui, quoi qu'il en soit, reste et restera, et n'en déplaise au président de la République, une loi injuste, brutale et inefficace, contre laquelle le peuple s'oppose. Le retrait de cette réforme est indispensable, mais nous rappelons aussi que le salaire relève du partage des richesses. L'augmentation des salaires, des retraites, des minima sociaux et des bourses d'études est une priorité. L'État doit montrer l'exemple en augmentant le point d'indice et ne se contenter de primes comme c'est le cas avec le projet scandaleux du pacte enseignant. Dans les entreprises, il appartient aux salariés de s'organiser pour imposer un rapport de force favorable aux augmentations de salaire et à l'amélioration des conditions de travail. Face à un tel mépris, en refusant d'écouter les millions de grévistes et de manifestants, Macron et son gouvernement rompent les liens avec le peuple. Est-il possible de ne pas voir la colère ou d'ignorer la rage qui monte? Continuons, tout le temps, partout et sous toutes les formes, à dire au président, aux membres du gouvernement, aux députés et au patronat que nous ne lâcherons pas. C'est minimum et 60 ans le maximum pour une retraite bien méritée dans le public et le privé. 2000 €, c'est minimum et 60 ans le maximum pour une retraite bien méritée.
planète, la nature, jeter les écolos en pâture. Les voiles, les remplir, le greenwashing, le boulot, les échecs sont. Sur les séries, BFM et compagnie. BFM et compagnie. BFM et compagnie. Quand même, c'est pas Maillard. Non, 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 64 Français, non. On est là.